Vous écoutez Radio Proxima. Le 21e siècle est celui de la révolution cybernétique. Chaque jour, nous empruntons les autoroutes de l'information à travers nos applications, les réseaux sociaux, les algorithmes et l'intelligence artificielle. Néanmoins, ces outils sont-ils réellement à notre service? La réponse se trouve dans Culture Digitale. Culture digitale? Oui, Culture Digitale, une émission de la Radio Proxima pour mieux comprendre le monde d'aujourd'hui et imaginer celui de demain. Retrouvez-nous tous les lundis, mercredis et vendredis de 22h à 23h. Vous écoutez Radio Proxima. Vous écoutez Radio Proxima. Le 21e siècle est celui de la révolution cybernétique. Chaque jour, nous empruntons les autoroutes de l'information à travers nos applications, les réseaux sociaux, les algorithmes et l'intelligence artificielle. Néanmoins, ces outils sont-ils réellement à notre service? La réponse se trouve dans Culture Digitale. Culture digitale? Oui, Culture Digitale, une émission de la Radio Proxima pour mieux comprendre le monde d'aujourd'hui et imaginer celui de demain. Retrouvez-nous tous les lundis, mercredis et vendredis de 22h à 23h. Vous écoutez Radio Proxima. Les lundis, mercredis et vendredis de 22h à 23h. Vous écoutez Radio Proxima. Vous écoutez Radio Proxima. Le 21e siècle est celui de la révolution cybernétique. Chaque jour, nous empruntons les autoroutes de l'information à travers nos applications, les réseaux sociaux, les algorithmes et l'intelligence artificielle. Néanmoins, ces outils sont-ils réellement à notre service? La réponse se trouve dans Culture Digitale. Culture digitale? Oui, Culture Digitale, une émission de la Radio Proxima pour mieux comprendre le monde d'aujourd'hui et imaginer celui de demain. Retrouvez-nous tous les lundis, mercredis et vendredis de 22h à 23h. Vous écoutez Radio Proxima. Vous écoutez Radio Proxima. Le 21e siècle est celui de la révolution cybernétique. Chaque jour, nous empruntons les autoroutes de l'information à travers nos applications, les réseaux sociaux, les algorithmes et l'intelligence artificielle. Néanmoins, ces outils sont-ils réellement à notre service? La réponse se trouve dans Culture Digitale. Culture digitale? Oui, Culture Digitale, une émission de la Radio Proxima pour mieux comprendre le monde d'aujourd'hui et imaginer celui de demain. Retrouvez-nous tous les lundis, mercredis et vendredis de 22h à 23h. Vous écoutez Radio Proxima. Lisa. Culture Digitale, une émission de la Radio Proxima pour mieux comprendre le monde d'aujourd'hui et imaginer celui de demain. Retrouvez-nous tous les lundis, mercredis et vendredis de 22h à 23h. Vous écoutez Radio Proxima. Vous écoutez Radio Proxima. Le 21e siècle est celui de la révolution cybernétique. Chaque jour, nous empruntons les autoroutes de l'information à travers nos applications, les réseaux sociaux, les algorithmes et l'intelligence artificielle. Néanmoins, ces outils sont-ils réellement à notre service? La réponse se trouve dans Culture Digitale. Culture digitale? Oui, Culture Digitale, une émission de la Radio Proxima pour mieux comprendre le monde d'aujourd'hui et imaginer celui de demain. Retrouvez-nous tous les lundis, mercredis et vendredis de 22h à 23h. Vous écoutez Radio Proxima. Le 21e siècle est celui de la révolution cybernétique. Chaque jour, nous empruntons les autoroutes de l'information à travers nos applications, les réseaux sociaux, les algorithmes et l'intelligence artificielle. Néanmoins, ces outils sont-ils réellement à notre service? La réponse se trouve dans Culture Digitale. Culture digitale? Oui, Culture Digitale, une émission de la Radio Proxima pour mieux comprendre le monde d'aujourd'hui et imaginer celui de demain. Retrouvez-nous tous les lundis, mercredis et vendredis de 22h à 23h. Vous écoutez Radio Proxima. Vous écoutez Radio Proxima. Le 21e siècle est celui de la révolution cybernétique. Chaque jour, nous empruntons les autoroutes de l'information à travers nos applications, les réseaux sociaux, les algorithmes et l'intelligence artificielle. Néanmoins, ces outils sont-ils réellement à notre service? La réponse se trouve dans Culture Digitale. Culture digitale? Oui, Culture Digitale, une émission de la Radio Proxima pour mieux comprendre le monde d'aujourd'hui et imaginer celui de demain. Retrouvez-nous tous les lundis, mercredis et vendredis de 22h à 23h. Vous
Vous écoutez Radio Proxima. Lisage tout le monde, nous bien content de rentrer la caillou dans le cadre deuxième sortie émission culture digitale sur Radio Proxima. Nous pas M. Verlaine Scomper, donc moi je voulais prendre temps pour me capable remercier chaque monde qui était là dans le cadre premier sortie émission, monde qui était supporté, monde qui était partagé, commenté, monde qui était fait l'autre échange ensemble avec nous tout de suite après l'émission, ça fait nous grand plaisir. Donc ça montre nous qui intérêt avec qui dévouement que nous manifesté par rapport avec l'échange qui était gagné. Et ça lui-même lui encourage nous davantage pour nous capable avancer et puis pour nous capable faire ça que nous connaissons que nous supposons faire pour postérité. Alors sans me citer trop, nous voulons remercier de manière particulière tout ensemble de camarades, réalisateurs, toute promotion confondue, ensemble de amis que nous avons longtemps que nous pas échanger ensemble avec eux et puis nous contents nous te branchés, donc ça fait nous grand plaisir. Émission ça n'a fait jeudi, c'est ensuite logique de première émission que nous avons gagné pour ce maintenant, à savoir émission qui était faite lundi 5 janvier 2026 là. Pour nous faire une récapitulation, dans l'émission qui était faite lundi 5 janvier 2026 là, nous avons parlé de un ensemble d'éléments qui liés par rapport avec historicité, question technologie d'information et de communication en Haïti. Là-dedans, nous avons fait un rappel premier décret qui était sorti sur ça, à savoir le décret 1887 là. Là-dedans, nous avons pris un décret qui était venu créer Conatel en 1967 là. Après ça, nous prenons un décret qui vient by Conatel, monopole sur question télécommunication en Haïti qui était sorti en 69 là. Après ça, nous prenons plusieurs éléments encore et puis nous avons fait un survol sur cadre juridique légal en rapport avec domaine télématique là en Haïti. Du coup, émission aujourd'hui, on a inscrit nous dans la même logique là, sauf que dans le cas d'émission aujourd'hui, nous pourrons aller essayer regarder dans qui mesure que instance haïtienne yo même capable mettre sous pied une politique pour favoriser ça de capable les gouvernance numérique là en Haïti. Donc dans ce sens ça, l'important les gens ou raté en première émission ou capable toujours regarder les en différé sur plateforme que ce soit sur Facebook ou bien sur YouTube là. De temps à autre la passer sur radio mais ou même de manière personnelle ou capable à choisir une émission raté ou capable garder ou tendre en même temps. Pour qui ça l'important? C'est parce que chaque émission yo suivre coup première émission. Donc sous raté une première émission, la partie est difficile pour capable rattraper dans l'émission qu'a suivi. Malgré nous-mêmes en soi, nous faisons maximum d'efforts pour nous faire rappel, mais dans souci pour capable nous release pour davantage, l'étape important pour regarder l'émission. Le regarder l'émission, ou faire commentaire et puis nous-mêmes nous lire commentaire, nous répondons, échanger favoriser, gain des questions. Il y a un monde qui peut venir regarder après ou bien qui peut venir entendre yo, il pas forcément besoin de poser, là pour que yo gain poser question ça yo dans forum là. Alors, sans que nous pas besoin ici définir ensemble ça qui gouvernance là, parce que gouvernance là lui-même en soi, c'est un concept qui est omniprésent dans le cadre discours moun qui fait politique yo, que ce soit sur plan local ou bien sur plan international. L'ivin récent, c'est par rapport ensemble avec policiers mis et victimes de ça, c'est-à-dire yo souvent utilisé li à tout bout de champ sans respecter capable dire définition même concept ça. Mais ça qui intéresse nous cadre travail nous même que n'a fait dans la culture digitale, c'est gouvernance numérique là. Gouvernance numérique là, les mêmes nous capable dire c'est un concept qui est très récent dans le domaine politique là. Parce que lui-même lui paraît c'était dans l'année 1990 surtout avec essor internet. Donc il pral vinn propager lui un peu plus tard dans les années 2009. Ça qui fait lui-même lui prend essence li dans les années 90, c'est par rapport avec essor internet là, surtout avec développement une application qui existait dans internet là qui c'est le www qui pourrait être inventé en 1990 avec un anglais qui est Tim Berners-Lee.
Donc, une petite différence, une petite question technique, une petite différence tout petit entre 3W et Internet. Donc, là que moi, aller sur Internet, ça va le dire forcément, je fais 3W, mais aller sur site, je aller à non. 3W, c'est une application qui existait dans Internet. 3W, lui-même, c'est World Wide Web, la toile d'araignée mondiale. Donc, on voit son site internet que 3W, mais c'est pas celle-là qui fait 3W, mais sur internet. Il y a des séries, outils qui sont branchés avec internet, sont pas besoin de faire 3W. Il y a des séries Smart TV, télévision intelligente, il y a plusieurs autres gadgets, d'autres appareils encore qui sont pas obligés de faire 3W, mais on tous sur internet sous lui. Donc, c'est pendant l'apparition des outils, ça que gouvernance numérique là lui-même, les vignes prend, ça ne capable de et sol. Dans un rapport que l'Organisation de coopération et de développement économique sorti dans l'année 2003, la donne li essaie de définir qui ça qui gouvernance numérique là. Il dit que gouvernance numérique là qui s'allie, c'est utilisation d'outils technologies d'information et de communication yo pour capable gagner une meilleure gouvernance. Et bien dans le texte ça, il essaie de valoriser place que information gagnée dans une administration publique pendant que la mette en évidence si information yo via avec ça capable les outils TIC yo. De là étant gouvernance numérique là nous-mêmes bon côté par nous capable essayer garder comme étant un ensemble d'activités gouvernementales via technologie d'information et de communication yo pour capable transformer processus interne qui lié par rapport avec technologie qui dans l'administration publique là. En somme, pour me répéter définition Mohamed Sharif là, nous capable dire que gouvernance numérique là lui-même l'a cherché tirer tout avantage qui gagne dans TIC yo pour capable transformer processus interne avec organisation administration publique là pour capable rendre service yo plus efficace et puis plus performant. Dans l'autre sens, nous capable dire que gouvernance numérique là li favoriser tout ça capable les gestion de une culture digitale et automatique dans l'administration publique là. Juste avant que nous essayions de garder mode de gouvernance, l'étape importante pour nous être capable essayer garder ensemble base ou bien si nous capable dire pilier ça qui est en rapport ensemble avec TIC. Donc fondement TIC lui-même li repose essentiellement sur 4 piliers. Premier pilier lui-même c'est communication. Deuxième pilier, on a expliqué après, c'est sémiotique. Troisième dans lui-même c'est apprentissage. Et puis quatrième dans lui-même c'est ou bien de code ou bien de symboles que nous avons utilisé pour nous capable favoriser ou bien si nous capable dire ça pour capable perfectionner communication qui existait entre machines yo même ou bien entre monde avec machine. Donc là on parle de symboles. Deux symboles que yo plus utilisé c'est un ensemble avec 0, ça relève non binaire yo parce que li tout aussi important l'envoyer un message et puis ou même un feedback pour capable gagner une réponse de lui. Apprentissage là en dernier qui s'allie, l'apprentissage là lui-même c'est on capable dire c'est lui-même qui raison fondamentale de toute communication. Lui permettre ou faire choix. Non seulement ça, tout le permettre d'organiser activités avec événements qu'on a pour faire par rapport avec des messages variés pour capable proposer plusieurs approches ou bien plusieurs théories différentes. Systématique là lui-même c'est une approche qui vient pour avec analyse problème qui lié pendant processus apprentissage là. Pendant formation son enseignement yo et puis permet de faire une évaluation pour capable porter des solutions efficaces par rapport avec problèmes qui existaient ou bien problèmes on joindre dans procédure que nous sommes cité précédemment, que ce soit dans procédure communication, que ce soit tout dans procédure apprentissage là pour nous capable citer ça seulement. Qu'on y a nous pour l'entrer d'emblée dans ça qui gagne rapport avec mode de gouvernance numérique.
Donc, de manière globale, nous sommes capables de dire qu'il y a plusieurs propositions qui fait sous mode de gouvernance numérique. Là-dedans, département affaires économiques et sociales Nations Unies a proposé une. Gon instance qui est l'APA international qui propose une. Gen IBM apil nan nou konnen qui c'est International Business Machine li propose une. Eh bien nous parler ici garder quatre principales modes de gouvernance numérique ça. Dans proposition organisme Nations Unies qui c'est UNDESA, il parle de quatre étapes pour capable arriver dans ça capable une gouvernance numérique effective. Dans l'étape ça li reprend pilier ou bien c'est capable dire base TIC à savoir information, interaction, transaction et transformation. Il dit que stratégie ça même il y a basé essentiellement sur trois zones principales. Trois zones principales ça il parle tout de infrastructure, intégration et transformation. Bon côté parli AMA international lui-même qui présenté dans quatre propositions là qu'elle développé en partenariat ensemble avec Generali Accepted, li parler de plusieurs autres principes qui allaient au-delà de ça organisme Nations Unies ti bay au préalable. Dans cadre par là lui-même li essaie garder principe ça à savoir responsabilisation, conformité, transparence, disponibilité, intégrité, conservation et puis protection et sort final. Dans le travail par là lui-même, il essaie de garder 5 niveaux de maturité. IBM, nous tous connaissons qui c'est une grosse entreprise qui fait autorité dans le domaine informatique, là, que ce soit dans le domaine hardware et software. Les mêmes tout les présenter modèle de gouvernance numérique PAL. Et bien dans modèle gouvernance PAL là, élément fondamental c'est tout d'abord structure organisationnelle et sensibilisation. Deuxième élément c'est intendance. Après ça rejoint politique, gestion de valeur, gestion des risques des données et conformité, sécurité et l'information des vies privées, architecture des données, gestion de la qualité des données, classification et métadonnées, gestion et cycle de vie de l'information, audit des informations et puis big data. Donc modèle ça que IBM lui présenté à lui-même, lui capable nous capable garder ça ensemble n'avoir que l'autre élément fondamental encore toute proposition ça même il a toujours concerné ensemble de acteurs que nous avons dans cadre d'émission précédent même Jean professeur Emmanuel tu parlait de ça tant qu'ensemble d'acteurs qui étaient concernés dans cadre paraître et puis évolution technologie d'information en Haïti. Par exemple, premier acteur nous gagne dans le cadre de gouvernance numérique, c'est l'État, mais l'État pas pour compte lui, même Jean Mounsa a montré ça. Par exemple, là nous parlons, nous dit l'État premièrement, et puis après, l'ogado joindre ça au capable de entreprise privée ou bien secteur privé des affaires, après ça joindre société civile, ou joindre citoyen et vous joindre organisation internationale tout. Moun ça aussi ensemble de acteurs basés sur réflexion ensemble d'organisations montré qui capable concerner dans le cadre d'une gouvernance numérique. Soit à peine branché n'a pas pour Radio Proxima dans le cadre deuxième sortie émission culture digitale. Émission culture digitale c'est une émission qui est présentée par Verlaine Scomper chaque lundi, mercredi et vendredi de 10h à 11h dans l'heure Haïti. Donc, nous prenons un coup de pause et puis nous tournons tout de suite après. Dans la deuxième partie de l'émission, je nous connais déjà, nous pourrons aller ici regarder ensemble et puis analyser les possibilités qui gagnent pour capable gagner une mise en place de ça capable brûler une gouvernance numérique dans le cadre haïtien.
Vous écoutez Radio Proxima. Le 21e siècle est celui de la révolution cybernétique. Chaque jour, nous empruntons les autoroutes de l'information à travers nos applications, les réseaux sociaux, les algorithmes et l'intelligence artificielle. Néanmoins, ces outils sont-ils réellement à notre service ? La réponse se trouve dans Culture Digitale. Culture digitale. Oui, Culture Digitale, une émission de la Radio Proxima pour mieux comprendre le monde d'aujourd'hui et imaginer celui de demain. Retrouvez-nous tous les lundis, mercredis et vendredis de 22h à 23h. Vous écoutez Radio Proxima. Vous écoutez Radio Proxima. Tous les samedis et dimanches à compter de 2h PM, on pose le ballon et on analyse tout. Que vous soyez passionné de football, basketball, baseball, tout est décortiqué par nos experts. Mi-temps terrain, votre rendez-vous sportif hebdomadaire sur la Radio Proxima. Vous écoutez Radio Proxima. Vous écoutez Radio Proxima. Vous entendez ça? C'était pas juste de la musique. C'est le cœur de plus de 20 pays qui bat au même rythme. Du Chili au Mexique, en passant par la Colombie et le Venezuela jusqu'au quartier de Santo Domingo. Rejoignez l'émission Horizon Latin. Branchez-vous les lundis, mercredis et vendredis de 10h à 11h du matin pour apprendre l'espagnol et découvrir la culture latine. Horizon Latin, votre passeport sans visa pour le monde hispanophone. Vous écoutez Radio Proxima. À l'heure de l'augmentation des risques et aléas naturels, comprendre l'environnement, ce n'est plus seulement observer, c'est décider de l'avenir. Découvrez les solutions du développement durable. Des initiatives locales aux grands défis mondiaux. Résilience est votre nouveau rendez-vous avec la planète. Tous les dimanches de 20h à 22h sur la Radio Proxima. Cette émission est une initiative de l'Observatoire national des risques et aléas naturels. Vous écoutez Radio Proxima. Escuchas la Radio Proxima. ¿Entiendes qué? Esto no es solo música. Es el corazón de más de 20 países que late al unísono. De Chile a México, pasando por Colombia y Venezuela, hasta los barrios de Santo Domingo. Únete al programa Horizonte Latino. Conéctate los lunes, miércoles y viernes, 10 horas a 11 horas mañana, para aprender español y cultura latina. Horizonte Latino, tu pasaporte sin visa al mundo de habla español. Nous retournons encore une fois dans la deuxième partie émission Culture Digitale. Je nous connais déjà, deuxième partie émission, toujours concernée mise en contexte de ensemble d'éléments qui nous été au préalable dans la première partie. Donc, on a nous contextualiser question gouvernance numérique là dans un contexte haïtien. Donc, sous fait brancher, l'important pour nous rappeler l'élément fondamental que nous avons dans la première partie émission. Dans la première partie émission, nous avons essayé de regarder qui ça gouvernance numérique là est de fond en comble. Nous avons regardé tous différents types de propositions qui étaient baillées par des séries d'instances ou bien des séries d'institutions, que ce soit privées ou institutions internationales, qui baillent de séries propositions pour gouvernance numérique là. Là-dedans, nous avons besoin d'un IBM, nous avons besoin d'un ONU, qui était parlé de plusieurs fois, mais pour nous regarder ensemble d'éléments qui existaient dans quatre propositions.
soit habitué à des émissions culture digitale, ou habitué connaît dans deuxième partie dans contextualisation, nous pourrons essayer regarder ensemble qui gens, qui mécanisme ou bien qui moyen que nous capables mettre sous pied dans un contexte haïtien bien sûr pour nous capables parvenir à une mise en place effective de gouvernance numérique là dans le pays nous. Donc mot gouvernance numérique ou bien gouvernance géographique dit dans le cas d'APH là, il y a un effort fondamental qui était fait sur lui, c'était dans l'année 2011, notamment le 8 novembre 2011, sous administration Matéli Lamotte là, dans date ça, il a été lancé plateforme d'intégration digitale gouvernementale d'Haïti. Donc plateforme ça lui-même, il était un objectif pour être capable de moderniser service public là. Et bien pour être capable de mettre plateforme ça sous pied, l'État haïtien te bénéficie à travers du Banque internationale de développement BID un financement de 3,5 millions de dollars et le financement ça a été continué jusqu'à dans les années 2016. Projet e-gouvernance ça via avec plateforme qui a été mis sous pied en novembre 2011 là, son projet qui était très ambitieux. C'est un projet qui était très ambitieux et qui était bénéficié tout d'une couverture médiatique énorme. Et puis il a bénéficié tout partenariat international tant que j'aime ça dire déjà BID ou bientôt Microsoft Coopération. Donc ça qui va venir arriver, c'est que deux instances ou gagné, on dit deux têtes de préférence ou gagné dans le pouvoir exécutif là, ils ont été accaparés de projet ça. Parce que si n'a pas parlé de questions télécommunications, si n'a pas parlé du TIC, si n'a pas parlé de numérique, organisme que nous connaissons, l'État haïtien bail monopole dans question ça, c'est Conatel. Conatel devient un décret qui était sorti en 1969 là. Et bien ça va venir passer avec projet de gouvernance ça. Et bien on va gagner deux têtes qui gagne dans le pouvoir exécutif là qui peut l'accaparer projet ça. Donc selon ça Stéphane Vincent fait qu'on est avec Aibopos, projet a premièrement il était nommé la présidence, après ça projet a vinn passer nommé la primature et monde qui devient responsable projet a dans la primature c'est Klaus Eberwein. Initiative ça qui était très louable au départ tout au long de route il vient rencontrer avec différents problèmes. On voit que l'État haïtien qui pas de payer service Microsoft Microsoft pour couper accès l'État pour gagner avec quelques infrastructures qu'il a gagné. Après ça pour gagner Jean-Marie Altima qui va passer dans cette instance là de 2013 à 2014. Haïti nous pas vraiment une culture digitale, c'est dire que nous habitués faire bagaille de manière rudimentaire, gens qui viennent faire là. Et c'est ça pour venir que même pour nous capable gagner non domaine.ht pour venir dans l'État, ça lui même c'est une véritable péripétie que lui n'a pas pour nous tourner sur ça. Eh bien, vu que Haïti lui même lui pas doté de une plateforme gouvernementale dignement pour capable joindre service ou bien pour réglementer les affaires de l'État, eh bien dans les instances internationales yo, dans les partenaires commercial étranger, nous pourrons venir paraître comme étant un pays qui pas sûr en matière de gestion des données, bien que par la suite, au pourrons venir même Jean-Marie Altima, il pourra venir passer par directeur général Conatel Conseil national de télécommunications, pas vraiment un avancement qui était fait dans ce sens ça. Par exemple, il y a deux institutions fondamentales qui étaient capables de coordonner question gouvernance numérique là. Il va le contenter simplement pour parler de 11 places que Haïti gagné, non classement qui est lié par rapport avec digitalisation. Et bien ça lui-même il vient poser problème. Donc on pourra voir que il y a un élément là en termes de technologie d'information de communication numérique selon Jean-Marie Emmanuel, côté qu'il a parlé de 5 institutions, 5 catégories d'institutions, il y a des institutions qui prêt pour ça, il y a des institutions qui à peine à fond utilisation des technologies au gain à la moyenne, il y a des institutions qui passables et puis en dernière institution vient joindre des institutions qui laissent pour compte
que ce soit pour EDH, que ce soit pour la catégorie ça tout, ministère Affaires sociales. Donc ça yo même c'est ensemble de problèmes qui liés par rapport avec une mise en place effective pour question gouvernance numérique là en Haïti. L'autre élément qui est important encore, par exemple, il y a des séries de services que nous forcément dépendants de plateformes étrangères. Genre que nous habitués de ça dans l'émission ça. Question données citoyens, question service public ou bail, ça yo même yo entré dans le cadre souveraineté. Parce que nous dit que 21e siècle c'est siècle révolution cybernétique, donc ça cap diriger monde là, ça cap mener monde là actuellement c'est information. Donc information c'est données qui et tout. Donc données fondamentales d'un pays, que ce soit ça qui est en rapport avec sécurité, que ce soit ça qui est en rapport avec économie, yo pas qu'à dépendre d'une instance étrangère. Ou pral vinn que même sous scène internationale là, vis-à-vis de ça qui existait, ti bouche pas qui existait avec l'Union européenne ensemble avec les États-Unis, ou après que yo entré dans forme ça tout côté que il y a des séries données qui ont été gagné qu'on a des séries entreprises américaines gérer non, il a réfléchi qui sont capable chercher une autre alternative européen pour capable gérer ça. Donc pays à lui-même il dépend en grande partie de pays étrangers pour capable fournir services numériques et ça lui-même lui poser un problème non seulement lui capable faire nous perdre contrôle données ça yo et puis mon données on a maintenant par contre qui gestion pour le faire de lui tout vis-à-vis de eux même. L'autre bagaille qui existait encore c'est ça ne capable brûler des informations en ligne qui posait problème ensemble avec gouvernance là numérique là. Bien que nous so dit ça au départ, gouvernement administration de préférence la Matélia te gagné une gros couverture médiatique les t'a placé plateforme ça et bien ça qui vient passer fausse information cap circuler li vient faire que projet ça lui-même li vient paraître un projet qui fragile par rapport ensemble avec société ça donc nous qui ça veut dire en société haïtienne qui tellement difficile côté que gain des citoyens cap casser un 4 identité que le gain peut-être les gon sim là-dedans bah besoin dire que il y a une information qui dit que information qui est collectée mais qui ça va le faire avec le compte qui gens ça lui-même la propager donc même j'ai l'autre l'a dit là son société qui son pays qui est extrêmement difficile dans ce sens ça. Et puis sixième élément nous capable garder qui vient faire que question et gouvernance donc ou bien gouvernance numérique là lui-même les vinn pas ka effectif en Haïti, c'est ça qui a relé une forme d'insécurité numérique. Insécurité numérique là qui s'allie, c'est-à-dire c'est un manque de dispositifs de cybersécurité qui protège citoyens yo ou bien institutions yo vis-à-vis de fraude qui capable fait sur internet ou bien vol de données. Par exemple, nous pas une institution qui protège citoyens lambda haïtiens par rapport avec ça. Yon moun yo détourner image li allemand de bio faire n'importe quelle infraction. Nous pas une instance qui capable protéger nous contre ça. Ou bien vous voulez les données carte bancaire citoyen nous pas l'autre instance qui protège nous contre ça. Ça lui même c'est sixième problème qui capable faire que pas une mise en place effective de ça capable brûler une gouvernance numérique en Haïti. L'autre élément qui est fondamental encore nous capables considérer comme un septième point c'est par rapport avec une faible culture numérique, c'est-à-dire que citoyens haïtiens li paraît négliger ça que le gagne comme droit ou bien devoir en rapport ensemble avec numérique là. Par exemple, au arrivé non niveau ou avec nous que haïtien tellement négliger ça, même profil numérique mon li négliger tout bonnement car gon bon la calculer tel gens il va chercher tel gens sur internet la page tel gens c'est-à-dire que question ça nous négliger yo ou bral vinn ouais gan pile information citoyen haïtien qui vient facile pour joindre sur internet là c'est-à-dire gon culture numérique que nous pas gain c'est ça qui fait émission ça culture digitale là li pral essayer informer nous davantage sur ensemble de questions ça et puis dernier élément clé nous trouver qui servi comme étant une barrière pour capable gain ça capable une gouvernance numérique à proprement parler en Haïti
c'est ça nous connaît qui c'est instabilité politique là. Instabilité politique là li empêcher que capable gagner une mise en place d'une stratégie nationale durable sur numérique là à la longue. C'est-à-dire que au venir non niveau que ou pas faire un projet sur un quinquennat, ou pas faire un projet sur 5 ans, ou pas faire un projet sur 10 ans parce que pas gain continuité dans l'état. C'est-à-dire que monde qui peut amener travail, c'est on peut par exemple un directeur général Konatel par exemple c'est nommé. Ça veut dire même autorité qui nomme là, même autorité ça le révoqué ou pas bénéficier d'un mandat proprement parler qui bon légitimité sur une durée de temps pour capable mener opération effective ça qu'on gagne dans intention qui peut aller dans sens intérêt collectif là qui peut aller dans sens intérêt commun ça vient faire que ou a vinn jeune un premier monde vini il commence une initiative en deuxième l'autre vini il vient commencer l'autre initiative il a fait l'état perdre l'argent citoyen a perdu temps alors que tu es capable d'une seule vision globale un seul projet collectif 1 2 3 maintenant qui sens nous pour aller mais qui dirige heureusement raté émission culture digitale pour aujourd'hui n'a font bref rappel pour donc dans l'émission aujourd'hui nous t'ai regardé ensemble qui ça qui une gouvernance numérique nous t'ai dit que gouvernance numérique là c'est un ensemble d'actualités c'est un ensemble d'activités gouvernementales qui passe par les technologies d'information et de communication. Nous t'ai dit gouvernance numérique là ou bien gouvernance là, il y a plusieurs modèles qui proposent là-dedans. Par exemple, GAP propose yon, ONU propose yon, IBM tout li propose yon. L'enfin garder ensemble différents types de propositions ça sur gouvernance numérique yo. Nous t'ai essayé garder éléments clés qui là-dedans yo. Et il y a un élément clé noté qui tourne autour de yo, c'est ça qui est c'est information, c'est sécuriser données yo, et puis tout c'est ça qui est lié par rapport avec structure. Et puis dans la deuxième partie émission, nous ti garder ensemble comment que nous capables arriver à une mise en place effective de ça et relé gouvernance numérique là ou bien j'en relé dans jargon haïtien gouvernance en Haïti. Donc pour ça les minutes capable faire nous t'ai garder ensemble lancement en novembre 2011 sous plateforme nationale d'intégration gouvernement et nous t'ai garder comment que instance ça lui-même était vivre jusqu'à ce que nous fini par attendre parler de encore même et puis nous t'ai essayé porter proposition par nous sur qui gens capable gagner une mise en place effective sur ensemble outils ça yo en Haïti. Donc n'a mettez fin là pour aujourd'hui nous remercions pour écouter nous remercions parce que tu es là ensemble avec nous. Rendez-vous vendredi si Dieu veut. C'était amis pour Verlaine Compère, un serviteur humanitaire. Vous écoutez Radio Proxima. Le 21e siècle est celui de la révolution cybernétique. Chaque jour, nous empruntons les autoroutes de l'information à travers nos applications, les réseaux sociaux, les algorithmes et l'intelligence artificielle. Néanmoins, ces outils sont-ils réellement à notre service ? La réponse se trouve dans Culture Digitale. Culture digitale. Oui, Culture Digitale, une émission de la Radio Proxima pour mieux comprendre le monde d'aujourd'hui et imaginer celui de demain. Retrouvez-nous tous les lundis, mercredis et vendredis de 22h à 23h. Vous écoutez Radio Proxima. Vous écoutez Radio Proxima. Tous les samedis et dimanches à partir de 2h PM, on pose du ballon et on analyse tout. Que vous soyez passionné de football, basketball, baseball, tout est décortiqué par nos experts. Mi-temps terrain, votre rendez-vous sportif hebdomadaire sur la Radio Proxima. Vous écoutez Radio Proxima. Vous écoutez Radio Proxima.
Vous entendez ça? Ce n'est pas juste de la musique. C'est le cœur de plus de 20 pays qui bat au même rythme. Du Chili au Mexique, en passant par la Colombie et le Venezuela jusqu'au quartier de Santo Domingo. Rejoignez l'émission Horizon Latin. Branchez-vous les lundis, mercredis et vendredis de 10h à 11h du matin pour apprendre l'espagnol et découvrir la culture latine. Horizon Latin, votre passeport sans visa pour le monde hispanophone. Vous écoutez Radio Proxima. À l'heure de l'augmentation des risques et aléas naturels, comprendre l'environnement, ce n'est plus seulement observer, c'est décider de l'avenir. Découvrez les solutions du développement durable. Des initiatives locales aux grands défis mondiaux. Résilience est votre nouveau rendez-vous avec la planète. Tous les dimanches de 20h à 22h sur la Radio Proxima. Cette émission est une initiative de l'Observatoire national des risques et aléas naturels. Vous écoutez Radio Proxima. Escuchas la Radio Proxima. ¿Entiendes que? Esto no es solo música. Es el corazón de más de 20 países que late al unísono. De Chile a México, pasando por Colombia y Venezuela, hasta los barrios de Santo Domingo. Únete al programa Horizonte Latino. Conéctate los lunes, miércoles y viernes, 10 horas a 11 horas mañana, para aprender español y cultura latina. Horizonte Latino, tu pasaporte sin visa al mundo de habla español.